J'implore tout le monde de comprendre qu'il s'agit d'une situation dans laquelle nous devons nous rassembler et lutter pour la vérité et la justice. Une entrée très solennelle pour ce grand discours annuel du président Vladimir Poutine devant ses parlementaires et les élites russes. Avec un leitmotiv, le conflit en Ukraine et de la faute des Occidentaux. La responsabilité de la poursuite du conflit ukrainien, de son escalade et du nombre de victimes incombe entièrement aux élites occidentales et bien sûr à l'actuel régime de Kiev. Dans la salle, des généraux sont là, des ministres, l'air grave. Le président russe, en chef de guerre, leur demande de se lever pour une minute de silence en mémoire des soldats tombés sur le front. L'image est diffusée en direct dans tout le pays. Pour leur famille, Vladimir Poutine annonce un fonds spécial, un suivi social et des jours de congés supplémentaires pour les militaires. Le message est clair, la Russie continuera le combat, quel qu'en soit le prix. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent, c'est du langage direct, une défaite stratégique de la Russie. Mais ils ne peuvent pas non plus ne pas se rendre compte qu'il est impossible de vaincre la Russie sur le terrain. Dans ce discours à la nation, le chef du Kremlin se présente aussi comme le défenseur des valeurs chrétiennes, dit-il, face à un Occident perverti. Enfin, il affirme que les sanctions n'ont pas eu d'impact et que de nouveaux corridors logistiques se mettent en place vers l'Asie. Стивен Фредерик Сигал. La plupart des personnes présentes dans cette salle ont donné tout ce qu'elles avaient pour défendre, aimer et soutenir la Russie. Je les remercie, mais surtout le leadership spectaculaire, brillant et désintéressé que notre président a donné à la patrie ne peut être calculé et décrit avec de simples mots. Je tiens personnellement à le remercier pour le prix qu'il m'a remis aujourd'hui, mais surtout pour ce qu'il a fait pour la Russie et le monde. Cette guerre dans laquelle nous nous trouvons a été déclenchée et financée par l'Occident. Et on est venu à impliquer le monde entier dans une lutte du bien et du mal. Toutes les religions, toutes les nations et tous les peuples devraient s'unir. Au lieu de nous laisser nous contrôler, berner par le monstre de la fausse presse, nous devons éduquer et éclairer tous ceux qui ne peuvent pas voir ce qu'il se passe réellement. Avant cette opération spéciale, l'Ukraine était connue pour la traite des êtres humains, le trafic d'organes, le trafic de stupéfiants, le trafic d'enfants, les laboratoires de guerre biochimique, le fascisme et le nazisme. Et ce sont les choses que nous avons encore essayé de faire de nos frères. Il s'agit de poisons qui peuvent infecter le monde entier, mais pas seulement nous. Nombreux sont ceux qui affirment que nous sommes confrontés à une masse existentielle. En réalité, le monde entier risque d'être dangereusement proche d'entrer dans la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes confrontés aux mêmes monstres qui tentent de dévorer, de conquérir et de contrôler le monde par le mensonge, la désinformation et la manipulation. Joseph Goebbels était le chef de la propagande d'Adolf Hitler. Il disait toujours que si on répète un mensonge assez souvent, il devient la vérité. Puissions-nous tous devenir des personnes éduquées qui comprennent ce qu'est la propagande et ce qu'est la vérité. J'implore tout le monde de comprendre qu'il s'agit d'une situation dans laquelle nous devons nous rassembler et lutter pour la vérité et la justice. Steven Seagal est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma, scénariste, chanteur et musicien américano-serbo-russe. Son appel à l'unité mondiale pour lutter pour la vérité et la justice m'interpelle fort bien. Une de vérité cachée derrière la guerre de l'Occident contre la Russie n'est pas seulement la poursuite des intérêts financiers comme évoqué clairement par un sénateur américain, voire la vidéo que j'ai partagée avec vous hier, mais c'est surtout la volonté de l'Occident de détruire la seule puissance qui s'oppose clairement aux valeurs décadentes que l'Occident, acteur du nouvel ordre mondial, cherche à imposer au monde entier. Piotr Tolstoï, président de la Douma d'État russe en parle très bien. Écoutons-le et discutons ensuite.
Il y a une autre question que je voudrais vous poser, puisque aujourd'hui c'est d'actualité, c'est toutes les lois pour protéger la famille, pour développer la famille, avec en arrière-plan la démographie. Vous avez vous-même annoncé toute une série de lois qui allaient être prises. Vous voulez réduire le cadre légal de l'avortement, je vous cite. Est-ce que vous pouvez un peu rentrer dans le détail de ces lois qui vont être adoptées ? Mais c'est très simple. On considère que aujourd'hui la Russie reste espèce de réservoir des valeurs traditionnelles. On a pessimisé le mouvement de LGBT. On a fait passer la loi qui, en fait, arrête la procédure du changement de sexe. Voilà. Et donc, on fait, si vous voulez, on prend aujourd'hui quelques mesures qui sont pas tragiques pour la société civile en Russie, mais qui vont donner le résultat aussi dans 5 ans, dans 10 ans, pour la société russe. C'est vrai que la Russie a des problèmes démographiques. On veut réduire la quantité d'avortements qui aujourd'hui est énorme et par plusieurs mesures, notamment par le soutien à des femmes qui ont découvert qu'ils sont enceintes. Donc, ils doivent toucher le soutien de l'État dès le moment qu'ils ont découvert ça. On va favoriser aussi les médecins qui vont donner des bons conseils à garder l'enfant à une femme qui veut faire conserver l'enfant, voilà. Et donc, il y a plusieurs mesures aussi pour la protection des familles. Parce qu'en fait, c'est ce qui a dit aussi notre président, et c'est ce que nous, on pense, c'est que très important aujourd'hui, protéger la famille traditionnelle. En Occident, on protège beaucoup des pervers, des gens avec des problèmes parfois même psychologiques, changement de sexe et tout ça. Nous, on trouve qu'il faut protéger le contraire, qu'il faut protéger la famille avec les enfants, la famille soi-disant normale. Et donc, il faut aussi que c'est les familles qui choisissent à quel moment raconter telle ou telle chose à ses enfants. Et c'est pas la presse, c'est pas l'internet, c'est pas la vague de LGBT qui entre dans le cerveau d'enfants à 4 ans ou à 5 ans dans l'école primaire. Donc c'est ça. Vous avez aussi des lois pour les familles nombreuses, pour les soutenir ? Oui, on va aussi adopter. Vous savez, la Russie c'est un pays fédératif, ce qui parfois on ignore en Occident. On a des régions avec la population musulmane, on a des régions au nord de la Russie où il y a très peu d'enfants, etc. Donc il est difficile de donner un statut uni pour tout le pays à des familles, comment on dit en français, à des familles où il y a beaucoup d'enfants. Une famille nombreuse. Voilà, famille nombreuse. Donc on n'a pas une solution exacte pour toute la territoire de la Russie, parce que dans des régions du sud, il y a 6, 7 enfants parfois, c'est en norme, et tandis qu'au nord, il y en a beaucoup moins que 2. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un travail difficile, mais on est en train de le faire pour changer la situation. Il refuse les normes morales de la famille et répondons à des questions toutes simples. Là, j'ai envie de revenir à ce que j'ai dit et j'ai envie de m'adresser à tous les citoyens du pays, pas seulement aux collègues qui sont présents dans la salle, à tous les citoyens russes. Est-ce que nous voulons que dans notre pays, en Russie, au lieu d'avoir une maman et un papa, il y ait juste un parent numéro 1, parent numéro 2? On n'est pas fou. Est-ce que nous voulons que dans nos écoles, à partir de l'école primaire, on apprenne la dégradation et l'extinction est-ce que nous voulons qu'on leur dise qu'à part un homme et une femme, il y a d'autres genres et qu'on leur propose des opérations de changement de sexe? Est-ce que nous voulons ça pour notre pays, pour nos enfants? Pour nous, c'est inacceptable. Nous avons un autre avenir, un avenir qui nous appartient à nous. La dictature des élites occidentales est contre les sociétés et même contre les peuples occidentaux. La négation d'un être humain, la volonté
de liberté, ça prend les traits du satanisme. Un apôtre dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, et leurs fruits empoisonnés sont visibles non seulement dans notre pays, mais dans d'autres pays pour des personnes, pour beaucoup de personnes en Occident. Le monde entame des transformations fondamentales et les centres de développement sont diverses. Et ça représente les communautés différentes qui veulent défendre ses intérêts pour renforcer sa souveraineté dans la multipolarité, pour retrouver la vraie liberté et une perspective historique, le droit à son propre développement historique. Et dans tout le monde, y compris en Europe et aux États-Unis, comme je l'ai déjà dit, nous avons beaucoup d'alliés et nous sentons et nous voyons leur soutien. Regardez ce qu'ils font avec leur propre peuple, la destruction des familles, des identités, culturelles et nationales, la perversion et la maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie, sont déclarés comme étant la norme, c'est la norme de leur vie. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et les prêtres sont obligés de bénir les mariages entre homosexuels. Mais j'aimerais leur dire, regardez les Saintes Écritures et les livres fondamentaux de toutes les autres religions du monde. Tout y est dit, y compris que la famille est l'union d'un homme et d'une femme. Mais même les textes sacrés sont aujourd'hui remis en question. Poutine défend des valeurs divines et personne de normal et de sensé ne peut qualifier ses propos d'absurdes. Poutine a totalement raison et c'est une des raisons pour laquelle l'Occident veut détruire la Russie. L'Occident est vraiment devenu décadent et dans les pays occidentaux nul n'a le droit de s'opposer ou de critiquer les pratiques immorales et folles en cours sans être traité de prosélyte ou d'homophobe et en subir même l'emprisonnement. Voici une analyse des arguments couramment avancés contre certaines évolutions sociales en Occident, en résonance avec la perspective de Poutine. 1. Reconnaissance des droits des LGBTQ, L. Pour lesbienne. G pour gay. B pour bisexuel. T pour transgenre. Q pour queer ou questioning. Queer est un terme général utilisé par certaines personnes pour décrire une identité sexuelle ou de genre non normative. Questioning se réfère à des personnes qui explorent ou questionnent leur orientation sexuelle ou identité de genre. Plus et mariage entre personnes du même sexe. Les critiques soutiennent que la reconnaissance des droits des LGBTQ+ et le mariage homosexuel représentent une rupture avec les valeurs familiales traditionnelles. Ils arguent que cela affaiblit l'institution du mariage et perturbe la structure familiale traditionnelle, potentiellement nuisant au développement des enfants en ne leur offrant pas de modèle parental traditionnel. Ils croient que cette évolution reflète une érosion des repères moraux qui, selon eux, sont essentiels à la cohésion sociale. 2. Acceptation des théories du genre. La montée en puissance des théories du genre est vue par certains comme une source de confusion, surtout chez les jeunes. Les critiques estiment que cela peut entraîner des conséquences négatives sur la santé mentale et le bien-être des enfants et des adolescents, en les exposant à des concepts complexes sur le genre à un âge où ils sont encore en formation identitaire. Ils affirment également que cela déstabilise les fondements biologiques et culturels de la société. 3. Sécularisation et diminution de l'influence religieuse. Les conservateurs croient que la sécularisation entraîne une perte de repères moraux et éthiques. Ils soutiennent que la diminution de l'influence religieuse dans la vie publique a conduit à une société plus individualiste et moins solidaire. Les institutions religieuses, selon eux, jouent un rôle crucial dans la transmission des valeurs et la cohésion sociale, et leur affaiblissement peut provoquer un vide moral et spirituel. 4. Changements dans les structures familiales traditionnelles. Les changements dans les structures familiales sont perçus comme une menace à la stabilité sociale. Les critiques affirment que les familles traditionnelles, composées d'un père et d'une mère, sont fondamentales pour une société saine. Ils croient que les modèles familiaux alternatifs peuvent entraîner des instabilités émotionnelles et sociales, particulièrement pour les enfants, en les privant de la sécurité et de la stabilité des rôles parentaux traditionnels. 5. Droit à l'avortement. Le droit à l'avortement est un sujet particulièrement controversé. Les opposants soutiennent que l'avortement est moralement répréhensible et équivaut à la prise de vies innocentes. Ils critiquent les lois permissives sur l'avortement comme étant un reflet de la décadence morale de la société, où la vie humaine n'est plus respectée dès sa conception.
Ils estiment que cela a des conséquences graves, non seulement sur les valeurs morales de la société, mais aussi sur le bien-être psychologique des femmes qui peuvent subir des avortements. D'un point de vue critique des pratiques sociales occidentales, on peut arguer que ces évolutions représentent une érosion des valeurs traditionnelles qui ont historiquement soutenu la stabilité et la cohésion sociale. Les changements rapides et profonds dans les normes sociales et morales peuvent être perçus comme déstabilisants et néfastes, entraînant des divisions et des conflits au sein de la société. Toutes ces pratiques, sanctionnées par les Saintes Écritures, comme évoquées par Poutine, attirent forcément le jugement de Dieu. L'Occident en paie déjà le prix sans le savoir. Partagez avec nous vos avis en commentaire. À bientôt. J'implore tout le monde de comprendre qu'il s'agit d'une situation dans laquelle nous devons nous rassembler et lutter pour la vérité et la justice.